Et salut à tous mes poneys, c'est Netérion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de la fonderie pour vous aider à vous lancer dans votre processus d'écriture. Et la question que je voulais vous poser aujourd'hui est très simple. Quel type d'histoire voulez-vous commencer à écrire pour votre table? Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la grande question: quel type d'histoire voulez-vous raconter sur votre prochain scénario et comment lancer votre processus de création? On va donc se balader dans ces eaux-là, donc installez-vous confortablement dans votre siège et surtout n'oubliez pas que si vous voulez montrer un petit peu d'amour envers mon travail, l'abonnement à la chaîne et activer la cloche sont les meilleures chances d'être au courant quand une vidéo sort. Sur ce, on est parti pour une fonderie du MJ. Vous savez, sur cette chaîne, on parle souvent de méthodes pour parvenir à vous sentir à l'aise pour faire du jeu de rôle, et notamment vous aider à avoir des astuces. On parle de méthodes ou de techniques pour écrire ou développer vos univers, on parle de profils de joueurs ou de lore notamment, pour nourrir votre table, mais au final, on parle assez peu des histoires en tant que telles. Depuis peu, certes, j'aborde petit à petit ces codes dans des vidéos explicatives pour vous permettre d'en capter l'essence, principalement autour de l'horreur, car évidemment c'est mon genre préféré. C'est vrai, mais le but est surtout de permettre en fait aux gens comme vous de les développer à leur table en toute sérénité sans devoir passer par un cours de littérature en captant tout simplement l'essence. Précédemment, j'avais également fait une vidéo à propos des grands profils de groupe qui peuvent se dessiner à votre table afin de pouvoir correctement répondre à leurs attentes en tant que MJ, notamment savoir quels points vous devez mettre en avant ou non selon les personnes qui sont en face de vous. Et la vidéo a eu pas mal de bons retours, donc maintenant que l'on sait plus ou moins ce que l'on a à notre table, il est temps en fait de déterminer quel type d'histoire on va essayer de développer pour eux. Que vous le fassiez durant la session 0, la grande session 0 évidemment, ou maintenant quand vous manquez d'inspiration en plein milieu de votre campagne, la question de savoir ce que l'on veut raconter est propre au poste de maître de jeu. Personnellement, pour me faciliter la vie, je n'hésite pas à en parler durant la session 0 et d'en parler également en fin de session ouvertement avec ma table lorsque l'on touche principalement à la fin d'un arc narratif en particulier. Parce qu'en fait, créer, en tout cas de mon point de vue, créer une histoire qui plaît à vos joueurs selon ce qu'ils aiment est une superbe manière de maintenir leur engagement dans le jeu. Si vous décidez en fait de poser la question aux joueurs ou aux joueuses durant la session 0, assurez-vous évidemment que chacun puisse s'exprimer de manière équitable sur ce qu'ils aimeraient voir ou ne pas voir pour la suite, car parmi ces éléments-là, vous allez devoir tirer certaines données à traiter de votre côté pour la suite de votre écriture et lancer votre processus. Par contre, si vous voulez faire cette réflexion de votre côté parce que vous n'avez pas accès à vos joueurs avant un bon moment, loin de la table de jeu, voici les éléments que je garde en vue. Bien évidemment, ces éléments peuvent être abordés également dans la session 0, donc je vous laisse un peu voir tout ça de votre côté. Premièrement, le ton et ou le settings de l'histoire. Ces deux éléments en fait sont des premières questions qui doivent être abordées à mes yeux. Pour les joueurs déjà, car il faut clairement établir le cadre de développement de votre histoire, c'est très important tout d'abord. Typiquement, voilà, ce serait dommage de faire par exemple un rôdeur, pour parler de Donjons Dragons, dans une campagne 100% en milieu urbain ou avec des joueurs qui veulent tout simplement être des pirates en quête de trésors. Alors, c'est vrai, il est important que vos joueurs aient une backstory et de préférence un personnage personnalisé, avec tous les intérêts que ça porte, c'est vrai, mais il est également de sa responsabilité en fait que cela s'intègre dans le cadre du jeu qui va se proposer. Sinon, il va juste être hors de propos tout au long de l'histoire et cela ne sera amusant pour personne. C'est pourquoi il faut parler du settings, du ton et du système dans lequel va se développer l'histoire en premier lieu. Deuxième point qu'il faut aborder, c'est l'attente vis-à-vis de l'histoire en tant que joueur et celle du groupe vis-à-vis de l'histoire également. La grande question ici en fait est de savoir quelles sont les attentes que vous avez en tant que joueur et que votre groupe a également sur l'histoire. Si vous avez envie de jouer un détective privé, par exemple, qui cherche à trouver un culte secret qui a enlevé votre sœur, vous feriez mieux d'en parler avec votre MJ et votre table pour qu'il puisse en prendre note et également vous proposer de parcourir cet aspect dans l'histoire également, voire carrément, pourquoi pas, aller sauver votre sœur dans un arc à part entière.
Une fois ces informations transmises à chaque personne autour de la table, en fait, ils sont tous en état de penser à comment développer, adapter et permettre en fait au scénario de vous proposer des intrigues pour vous guider et vous immerger dans l'univers au travers en fait de vos attentes propres. L'idée est que tous les joueurs soient acteurs de la narration, notamment en connaissant les grandes lignes des autres pour pousser l'histoire à se développer. Évidemment, si le MJ est OK avec cet aspect. L'idée ici est que chacun connaît ses attentes et celles des autres. L'interaction et le développement de votre histoire en tant que MJ sera beaucoup fourni par les joueurs et chacun fera une part du travail, donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Troisièmement, j'aborde toujours la question de savoir si on préfère faire de la high fantasy ou de la low fantasy ou de la dark fantasy, mais ça c'est surtout parce que moi en fait je fais énormément de fantasy à mes tables. Ce que vous devez principalement déterminer ici est de savoir ce qu'on attend en termes de difficulté ou de réalisme de votre histoire à jouer. Si vous faites de la science-fiction, c'est toujours mieux de savoir si les gens aiment plutôt une histoire à la Alien ou plutôt du cyberpunk où on ira plutôt raconter une histoire de trahison dans du post-apo ou dans du survival zombie. L'idée est principalement de comprendre en fait ce qu'on attend de votre histoire à venir dans les deux sens et de comprendre le niveau de réalisme ou de sérieux que chacun attend envers elle. De nouveau, on peut avoir des profils de groupe très différents, et c'est jamais perdu de connaître en fait les attentes de tout un chacun autour de la table. Quatrièmement, j'aime beaucoup aborder la question de l'amorce à l'histoire. Maintenant que l'on connaît les attentes du groupe et qu'on a une sorte de consensus sur le niveau de réalisme qu'on attend, on peut commencer à déterminer en fait les accroches de votre histoire pour que tout le monde soit à la même page quand vous les proposerez à votre table afin que, en fait, qu'ils puissent lier leurs personnages aisément lors du tout début de l'histoire. C'est souvent le plus lourd, c'est lancer l'histoire, lancer ce processus et arriver à agripper ses joueurs. Cet élément est toujours une bonne façon de détecter ce que vous voulez raconter et comment l'amorcer avec votre groupe en échangeant ensemble sur ce qui peut être indirectement mis sur la table dès le début, pour que chacun y trouve son compte et puisse dire « Ok, cet élément-là, je le mets dans ma propre backstory, comme ça on a un lien et une amorce ». Certaines méthodes ont plus d'avantages que d'autres, et c'est l'occasion en fait de voir ce qui fleurit dans le crâne de vos joueurs pour finement leur piquer des idées et mélanger leurs inspirations avec votre histoire propre à venir. Cinquièmement, se pose la grande question finale, préférez-vous faire une histoire faite maison de A à Z ou préférez-vous utiliser un module venu du commerce mais que vous pensez pouvoir adapter à votre sauce? La question ici n'est pas uniquement de savoir ce que vous préférez, on ne vous demande pas votre avis, enfin pour le moment, mais surtout de comprendre en fait en tant que meneur, en tant que MJ, en passe d'écriture de votre scénario, qu'est-ce que vous allez devoir penser en termes de cadre en fait à celui-ci. Finalement, vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, adapter ou développer vous-même. C'est une légende bien trop maintenue par les rôlistes que celle du MJ et qui est un créateur suprême capable de tout faire comme ça, pouf, d'un claquement de doigts. Le commerce propose une belle quantité de scénarios bien écrits par des professionnels. C'est l'occasion d'en apprendre les techniques et ensuite de vous faciliter la vie avec tous les éléments abordés dedans, afin de simplement adapter le fond et vous alléger la charge de travail. Et c'est là le cœur de ce que je vous disais en fait au début de cette question. Pour n'importe quel jeu de rôle, en fait, la liberté de choix qui s'offre à vous quand vous voulez vous lancer dans votre processus d'écriture est un des éléments les plus importants dans le game design. Et ça ne touche pas que l'histoire, mais également son lien direct avec le système de jeu. Et vous commencez à connaître mes théories à ce niveau-là. Créer une histoire, c'est également penser à quel système de jeu il va se développer. Dans quel système de jeu il va se développer, pardon. Quand on choisit ou crée un jeu, on choisit également que les règles ou une partie d'entre elles soient adaptées à l'univers ou pas du tout. On n'envisage évidemment pas de faire du D&D dans un univers 100% SF. Ça se fait, mais il y a de la modification, sans en changer en fait une grosse partie, car l'essence du système D&D est principalement conçu pour de la fantasy. La plupart des scénarios du commerce en fait donnent assez de règles et de cadres pour qu'un groupe puisse les utiliser afin de leur faire tout simplement leur propre histoire. Ce que je veux surtout dire ici est qu'il n'y a pas de honte à prendre quelque chose du commerce. Le homebrew, le fait maison, permet en fait de faire quelque chose d'unique, c'est vrai, mais il peut manquer de cadre. Si vous ne prenez pas tous les éléments dans votre réflexion, là où une histoire par exemple du commerce
peut vous donner suffisamment d'éléments à exploiter, tous ces fameux cadres qui vous manquent, pour n'avoir finalement qu'à adapter le fond du contenu. Donc, pensez-y quand vous préparez vos sessions. Parfois, on n'a pas toujours 100% du temps qu'on pense ou qu'on pensait avoir à la base, et se rabattre en fait sur le travail d'un autre ou d'un truc qui vient du commerce, que vous pouvez trouver dans votre magasin de jeux, est une bonne alternative pour apprendre vous-même à mieux raconter votre histoire, tout en restant dans une charge de travail cohérente. Et voilà, c'était Nighterion, et je vous invite à poser le clap à la vidéo, comme ici indiqué sur la gauche de l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, en tout cas à mieux cadrer votre approche de l'histoire et lancer votre processus de création quand vous voudrez aborder, évidemment, dans un avenir proche. Quand vous voudrez, l'aborder dans un avenir proche. En attendant, comme toujours, n'oubliez pas de faire ce qu'il vous plaît. Moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine fois, et bon jeu à tous. The black light, let the dungeons and the dragons begin.